Bonjour les petits loups. Alors aujourd'hui, nous allons apprendre à associer correctement les unités lorsque nous utilisons la formule qui relie l'énergie transférée E, la puissance P et la durée T. Dans un premier temps, nous allons nous appuyer sur la forme linéaire de l'expression, à savoir E égale P fois T. Et pour commencer, plaçons-nous dans le système international, noté SI, qui, je vous le rappelle, est le système d'unité le plus largement utilisé dans le monde. Le système international est créé dans sa forme actuelle en 1960, lors de la 11e conférence générale des poids et mesures, avec 6 unités de base. Le mètre, unité de la longueur, le kilogramme, unité de la masse, la seconde, unité de temps ou de la durée, le candela, unité de l'intensité lumineuse, l'ampère, unité de l'intensité électrique, et le Kelvin, unité de la température. Ces unités de base ont été rejointes en 1971 par la mole, unité de la quantité de matière, très importante en chimie, lors de la 14e conférence générale des poids et mesures. Le système international est donc composé de 7 unités de base, à partir desquelles s'expriment d'autres unités dites dérivées, comme le joule pour l'énergie, le watt pour la puissance ou le pascal pour la pression. Si on se place dans le système international, il faudra donc toujours exprimer E, l'énergie transférée en joules, P, la puissance en watts, les watts sont aussi des joules par seconde, et T, la durée, en secondes. En revanche, si l'énergie est exprimée en kilowattheures, alors il sera cohérent d'exprimer la puissance en kilowatts et la durée en heures. Si la puissance est exprimée en watts et la durée en heures, alors il faudra exprimer l'énergie transférée en wattheures. Prenons 2 petits exemples. Si on te demande de calculer une énergie transférée en kilowattheures et qu'au cours du calcul, tu exprimes la puissance en watts, alors cela ne conviendra pas. Il faudra convertir et exprimer la puissance en kilowatts, et là, ce sera cohérent. De même, si l'énoncé te demande de calculer l'énergie transférée en joules, c'est-à-dire qu'il te demande de te placer dans les unités du système international, mais que cet énoncé te donne une durée T égale 2 heures. Si tu laisses cette durée en heures au cours du calcul, cela ne conviendra pas, car pour se situer dans le système international, il faudra exprimer 2 heures en secondes. Et là, les unités seront cohérentes entre elles. Voici un résumé sous forme de tableau. Ainsi, lors de l'étape données utiles et avant de passer à l'étape calcul, il faudra toujours t'assurer que les unités sont celles du système international ou qu'elles sont cohérentes entre elles.